Oui, bonjour, bonjour. Voilà, je me nomme Béatrice Cocougnon. Je vais faire ce live-là pour décrire une situation qui m'exaspère. Mais vraiment une situation qui m'exaspère au point de me donner des démangeaisons. Un personnage en Côte d'Ivoire, une personne politique qui croit qu'elle est permise de tout, qui croit c'est-à-dire qu'il a le droit de tout dire, de parler comme il veut aux gens. Et ce monsieur s'appelle monsieur Adama Bictogo. C'est pour lui que je fais ce live. Parce que monsieur Adama Bictogo, votre comportement m'exaspère. C'est-à-dire que le las, ce qui a débordé le vase pour moi, c'est votre manière de vous adresser à un homme de Dieu. Au Monseigneur, je ne connais pas Couton qui a parlé, qui s'est mêlé, qui a donné des conseils à monsieur Ouattara. Vous vous prenez pour qui, monsieur Adama Bictogo? Vous vous prenez pour qui? Vos chevilles s'enflent trop. Vous êtes trop gonflés. Vous avez un dédain dans votre regard, mais quand vous parlez aux gens, vous êtes gonflés, vous êtes plus gonflés même comme une pâte de farine qui se lève. Vous vous prenez pour qui? Vous croyez où? Monsieur Adama Bictogo, la Côte d'Ivoire, c'est votre pays d'accueil. Vous savez pertinemment, vous le savez en âme et conscience. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays d'accueil. Ok? Il n'y a pas Bictogo à Nyama. Ok? Vous voulez qu'on parle comme ça? Parce que moi, perso, je ne vois pas un Ivoirien de souche plus parler comme ça à un homme de Dieu. Il n'a pas votre âge. Même la dernière fois, sur le plateau de télé, avec en face de M. Dikawe et M. Adouche. Vous êtes mal poli, M. Adama Bictogo. Vous n'avez aucune éducation. Vous n'êtes pas un politique, vous là. Vous êtes un homme d'affaires. Vous, en fait, là, vous transpirez pour vos affaires. Parce que vous dites que quoi? Vous dites que si le gouvernement part, toutes vos affaires, là, seront dans l'eau. C'est ça. C'est ce qui vous fait. Mais vous êtes mal poli, hein, sérieux. Hein? Moi, je me permets de vous parler comme ça parce que vous travaillez pour mon pays. Vous êtes payé au frais du contribuable ivoirien. Et puis, je ne pense pas que vous êtes plus âgé que moi, je ne crois pas. Mais vous êtes mal poli. C'est parce que les gens ne font pas attention à votre regard. Parce que quand vous regardez les gens, vous les regardez avec mépris. Vous êtes qui, monsieur Bictogo? Vous n'allez pas aux toilettes? Vous ne buvez pas de l'eau? Vous ne dormez pas? De votre sang, là, c'est quoi? C'est l'huile qui coule? Qu'est-ce qu'il y a? Vous prenez pour qui? C'est en Côte d'Ivoire, les gens, là, ils murmurent dans les maisons, ils ont peur, oui, parce que vous êtes... Moi, j'ai pas peur, je respecte. Monsieur Adama Bictogo, vous m'exaspérez, vous me saoulez, vous m'énervez. Vous êtes trop zélé, vous êtes trop gonflé. Quand vous parlez aux gens, non seulement vous êtes noir de peau, vous froncez votre mine comme ça quand vous parlez. Vous pensez que vous pouvez manger du lion, vous faites peur à qui même? Sérieux. Mettez la tête de moi, attends, j'ai demandé, ma fille Sonia, mets des cœurs, pardon, s'il te plaît. Mets des cœurs parce ils ont commencé à mettre des têtes de mort. Parce que si, mais Sonia, mets des cœurs, s'il te plaît. Maintenant, quand tu fais même le fait de mettre des têtes de mort, ça n'a pas de sens. Parce que vous savez que vous pouvez plus commenter mes lives. Vous pouvez plus commenter. Et donc, parce que j'ai paramétré mon Facebook. Vous pouvez pas commenter. Vous pouvez mettre que des têtes de mort. Mais mettez. Je n'en ai rien à foutre. Je dis, monsieur Adama Bictogo, vous êtes mal poli. Vous êtes zélé. Vous êtes ingrat. Vous n'avez aucune éducation. Vous asseyez là. Et le monseigneur là, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est parce que monsieur Adam, monsieur comme on l'appelle le plouc de la République là, le larbin de monsieur Ouattara, le plouc là, monsieur Adjoumani. C'est parce qu'il sait que les catholiques sont pas comme les musulmans. Est-ce que monsieur Adjoumani, là qu'il a posé à la cathédrale, il peut le faire dans une mosquée? Il peut le faire dans une mosquée? Monsieur Adama Bictogo, il peut parler comme ça à un imam? Il peut pas. Parce que les musulmans, ils ne jouent pas avec les religions. Et ils ne jouent pas avec les hommes qui représentent Dieu pour eux. Ils ne jouent pas à ces personnes-là. Mais c'est comme nous les chrétiens, nous sommes fair play. Oui. C'est pour cela que monsieur le larbin là est parti se mettre dans la cour de la cathédrale et s'adresser comme ça, parler comme ça. Violer, souiller le seuil de la cathédrale avec ses pieds de diable, de sorcier. Des gens qui composent avec le diable, des gens qui boivent le sang humain pour leur pouvoir. Ils vont souiller les terres de la cathédrale. Oui, parce qu'ils savent que les chrétiens sont fair play. Mais faites ça dans une mosquée, vous ne pouvez pas.
Toi, le Big Togo, là, le gonflé, là, qui s'assoit sur... J'ai l'impression que tu t'assois sur une aiguille. Ouais, tu t'assois sur une aiguille. Tu es trop gonflé, Big Togo. C'est seulement toi, seulement dans ce gouvernement-là. Tu m'exaspères, tu m'énerves. Tu es trop zélé, papa. Tu es trop zélé. Parce que la Côte d'Ivoire t'a accueilli. Tu es trop gonflé, petit. Oui, c'était mon petit frère. Tu es trop gonflé. C'est ta manière de regarder les gens même qui me tue. Quand tu parles aux gens, ta manière de, tes manies sur les plateaux, là, comme ça, tu te prends pour qui? Tu te crois où même? Tu te crois où? Tu crois que la Côte d'Ivoire, là, ce serait que le RDR au pouvoir jusqu'à ce que nous, là, on parte, toute la Côte d'Ivoire finisse? Tu es gonflé, quoi. Ah! Non. Quand il parle, c'est-à-dire que lui, à part Ouattara, son dieu, il s'en fiche. Quand il parle, oh non, mais à partir de maintenant, là, faites attention quand il parle. Regardez ses yeux. Son regard. Il a un regard il dédaigne les gens. C'est-à-dire que, comme on dit en Côte d'Ivoire, il prend les gens, ça fait rien, en moins que rien. C'est-à-dire que, après lui, là, il n'y a personne. C'est ce qui décrit son visage. Quand vous le regardez prochainement, là, regardez ça en son regard. Il est gonflé. Il est gonflé. Comment il s'est adressé au monseigneur, là, comme ça, le prêtre, là. Il peut le faire pour un musulman, un imam. Il peut pas. Il peut pas. Il ne peut pas. Voilà les trois personnes en Côte d'Ivoire. Voilà les trois personnes en Côte d'Ivoire qui veulent le mal de la Côte d'Ivoire. Les trois. Le trio des démons du diable. Big Togo, Adama Big Togo. Monsieur Adjoumanou, le bouffon, le plouc, le larbin du Bouki. Kandia Kamara, la dame qui va aux toilettes, parce qu'on dit que c'est pour cela qu'elle commande des PQ aux États-Unis. Elle ne fait qu'aller aux toilettes, elle n'est pas même ministre. Celle-là. Voilà les trois. Big Togo, Adjoumani, Kandia Kamara. Voilà les trois. Voilà le trio diabolique qui veulent le mal de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a dit, Kandia a dit que si on part, on quitte le pouvoir, ils vont venir nous tuer. Il y a moi des gens comme ça. Parce qu'elle sait qu'elle a la Guinée. Elle sait qu'elle a son pays, la Guinée, l'autre pays. L'autre, c'est le Burkina Faso. C'est Adjoumani, là, l'arbin, là. Le zozo du trio. Lui, là, je sais pas, parce que lui-même, lui, c'est le pouvoir. Normal, le gars, il était dans l'enseignement. On te met ministre. Tu veux pas tomber dans la galère. Parce que c'est comme ça. Les anciens pauvres, là, quand ils deviennent riches, là, c'est eux qui sont les plus méchants. Remarquez, hein, autour de vous. Ceux qui ont galéré, là, et quand ils deviennent riches, quand ils sont un peu là, c'est eux qui sont zélés, c'est eux qui sont méchants. C'est le cas de Adjoumani, enseignement au ministère, on l'a mis au trou au ministère. Cette Kandia Kamara, elle, bon, cette dame-là, elle a sa Guinée, donc elle s'en fiche. Big Togo, il a son Burkina, il s'en fiche. Parce que, vous pensez que quand je parle comme ça, les gens pensent que j'exagère. Non. Regardez autour de vous. Ceux qui prônent la haine, ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire se tue, ceux qui dressent les Ivoiriens contre les Ivoiriens, là, ils ne sont pas les Ivoiriens d'origine. Ceux-là. La Côte d'Ivoire, c'est les pays où ils sont nés, où ils sont nés, la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui a accueilli les parents, voilà. Remarquez bien autour de vous. Parce qu'un Ivoirien qui a ces deux villages, quand je dis à chaque fois, vous pensez que c'est de l'amusement, mais c'est la réalité. Celui qui a ces deux villages en Côte d'Ivoire ne peut pas demander que moi, BT, que j'aille me tuer celui qui est du Nord. Jamais. Du Nord de la Côte d'Ivoire. Hein. Quand moi je dis le Nord, là, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Hein. Je ne parle pas de là-bas, après la frontière. Non, non. Je ne me vois pas, moi, de Gagnois, demander à tuer quelqu'un qui est de Korogo. Jamais. Mais celui qui le fait, là, c'est parce que il n'est pas ivoirien d'origine. Parce que nous sommes comme ça, on a grandi plein comme ça en Côte d'Ivoire autour de nous. Et moi, j'ai grandi plein d'amis, même, j'ai cru que c'est des Ivoiriens, mais ils ne sont pas Ivoiriens. Ils sont nés en Côte d'Ivoire, simplement. Mais la Côte d'Ivoire les a mis au monde, les a mis à l'école. Mais ils sont ingrats. Aujourd'hui, ils composent avec le diable pour plier la Côte d'Ivoire encore. Voilà. Voilà ce qui est déplorable. Voilà le comportement d'Adama Big Togo, là. Adama Big Togo, là, mais je sais pas, mais... je sais pas. Tu es porte-parole du gouvernement RDR. Mais au lieu de rendre des comptes aux militants qui se
poser des questions du séjour de votre gourou ici en France. Non, vous n'avez pas rassuré vos militants, hein, mais c'est pas ça. Mais c'est manque de respect à un homme de Dieu, quelqu'un... Couton, il est ivoirien. Hein. Il est ivoirien. Hein. Il n'est pas Big Togo. C'est pas Big Togo. Hein. Il n'est pas Big Togo, il est Couton. Voilà la différence. Voilà la différence des noms. Et puis l'âge aussi joue. Un peu de respect. Vous êtes trop gonflé, monsieur Adama Big Togo. Vous êtes zélé. Vos chevilles là sont comme ça. Elles sont enflées comme ça, vos chevilles. Vous marchez comme ça. Vous ne marchez pas. Vous planez. Parce que vous ne touchez pas la terre comme tout le monde. Vous êtes tellement gonflé. Mais vous êtes trop gonflé, monsieur Big Togo. C'est ça, c'est votre regard même. C'est le regard que vous avez quand vous parlez aux gens. C'est comme tu parles à quelqu'un. Je disais, comme en Côte d'Ivoire, quand on dit, oh là, c'est moins que rien. Quand il parle, il est comme ça. Il est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, celui qui est devant là, il le méprise. Il le méprise parce qu'il a 5 immeubles. Il le méprise parce qu'il est milliardaire. Il le méprise parce que la Côte d'Ivoire, ils sont en train de la voler. La Côte d'Ivoire les enrichir. Donc il s'en fiche. Il méprise tout le monde. Quand il te croit sur un plateau de télé, mais il te méprise tous. Quand il te regarde avec aucun respect. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça s'appelle le manque d'éducation. Ça, c'est pas la richesse, ça. C'est le manque d'éducation. Ça veut dire qu'en fait, vos parents ne vous ont pas éduqué. Oui. Parce que même les gens qui sont riches, on peut être riche et peut être poli. C'est l'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, quand tu as une base d'éducation, quel que soit tes milliards, tu vas voir même quelqu'un qui vend du pain, tu vas lui parler avec respect. Parce qu'on t'a éduqué. C'est pas ton argent qui a fait que tu as le manque de respect. C'est l'éducation que tes parents t'ont inculqué. C'est ça, avoir la base. Quand vous galérez, puis on vous donne quelque chose à manger, vous croyez que vous êtes les rois du monde. Monsieur Adama Big Togo, vous là, homme d'affaires là, qui n'avez pas de respecter, vous parlez à des personnalités politiques en Côte d'Ivoire, vous parlez d'elles comme vous parliez des vendeurs de pain. Parce que vous êtes Adama Big Togo. Vous êtes qui, Adama Big Togo? Vous êtes qui? Vous m'exaspérez. Votre comportement m'énerve. Vous n'avez pas de respect. Vous n'avez pas de respect. Mais croyez dur et ferme que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un pays. Si vous n'avez pas resté au pouvoir jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire disparaisse. Monsieur Adama Big Togo, croyez-moi, ok? Parce que votre impolitesse, votre arrogance m'exaspère. Ça me donne des démangeaisons. Vous m'énervez au point où la lardine. Moi, je dis que c'est en Côte d'Ivoire, j'ai peur de vous. En Côte d'Ivoire, vous mettez les gens en prison. Mais moi, franchement, je suis capable de vous donner une paire de gifles si vous voyez ici en France. Claire. On va m'amener où? Peut-être on va me mettre en garde à vue. On va me garder peut-être, je sais pas quoi. On va pas me garder longtemps. Hein. On va pas me garder longtemps. On va me mettre en garde et puis après, passer au tribunal. C'est fini, ça s'arrête là. Mais je me serais défoulé quoi. Vous êtes trop gonflé. Vos chevilles là sont comme ça. Vous êtes trop gonflé, monsieur Adama Big Togo. Ok? Donc, je vais faire un pâté comme on dit chez nous en Gagnois, mais parler même de lui. Et parlons aussi de ce Dao Salimata sur la toile qui est monsieur Alpha Touré Yaya là. Toi qui dis que tu vas prendre ce broutin en politique là, pour qu'il amène les BT au RDR. Je l'ai fait en audio, la fois dernière parce que c'était tard. Ouais. Mais vous rêvez, hein. Vous rêvez, hein. Quel BT? Nous, peuple BT. Nous ne sommes pas des gawas comme vous. C'est vous là qui l'avez insulté pendant 8 ans. C'est vous là qui l'a traité de tout pendant 8 ans. Et quand vous êtes illettrés, vous êtes incultes, vous êtes des gawas, ouais, vous l'acclamez. Mais nous, BT, nous sommes crac. Toi, tu vas venir insulter notre papa, Laurent Gbagbo. Toi, tu vas venir insulter notre frère, Blé Goudé Charles. Toi, tu vas venir insulter notre frère, Sorokiba Forigium, pour qu'on te paye. Toi, tu vas venir dénigrer. Tu vas venir mentir. Tu vas accuser. Et puis, pour qu'on te paye. Et c'est toi là, tu vas dire quoi à qui?
Tu vas dire quoi? J'ai dit que tout à l'heure, j'ai fait un commentaire, j'ai dit ça peut être que les jeunes de 15 ans, 17 ans, ce sont des personnes adultes, sensées, ne peuvent pas... Mais parce que même votre bougnoul, là, il n'est pas politique. Il fait gat-gat. Il fait gat-gat. Ton nez est gros, ton front est gros, tu mets pantalon rouge, tu es comme si, tu es bordel, tu es drogué. C'est ça lui fait gat-gat, il n'est pas politique. C'est un brouteur, comme vous êtes des gawas composés avec lui. Mais vous rêvez. Vous rêvez que le peuple bêté, pour ramener le peuple bêté, que moi je connais là quoi. Bêté chaud que moi je connais là quoi. On suit un gamin comme ça. Il est qui devant Gbagbo Laurent? Ma chérie Enan Keita, comment tu vas? Et puis, ma chérie, mets des cœurs s'il te plaît. Parce que tu vois, eux là, ils sont tellement aigris. Ils sont aigris parce qu'ils ne peuvent pas commenter. Donc ils mettent seulement des têtes de mort. Quand vous arrivez comme ça, mes amis là, vous qui êtes avec moi là, quand vous arrivez, mettez les cœurs, les likes. Sinon eux là, ils ont mal au cœur. Parce qu'ils ne peuvent pas commenter. Ils ne peuvent plus. J'ai paramétré mon Facebook. Ils ne peuvent pas écrire. Ils peuvent m'écouter, mais ils ne peuvent pas écrire. Parce que je ne veux pas qu'on m'insulte. Je ne veux pas qu'on m'insulte, moi. Moi, je ne veux pas qu'on m'insulte. Moi, j'ai dit que je suis la femme de son mari. Je suis la mère de ses enfants. Je suis la vraie go. Moi, on ne m'insulte pas. C'est pour cela que j'ai paramétré mon Facebook. Ils ne peuvent pas écrire. Ils peuvent que m'écouter. Et vous allez m'écouter. Et vous, ça ne vous plaît pas, vous vous cassez, tout simplement. Ça ne vous plaît pas, cassez-vous. Moi, je ne vous ai pas appelé. Quand moi, je fais mon live, quand je fais les lives, est-ce que je demande aux gens, viens, partage. Moi, c'est pas que je n'ai rien à foutre, mais je m'en tape parce que je dis, quand je parle, ça te sied, tu vois, là, tu fais ce que tu veux. Ok? Donc, je ne vous ai pas appelé, je peux même pas vous inviter. Vous arrivez, vous insultez les gens à chaque moment, vous arrivez, vous insultez pour tout. Vous dites pas bonjour, vous n'êtes pas poli, mais vous insultez. Et donc, vous ne pouvez même pas écrire. Je te jure, ma chérie, ma belle dame, Enan Keita, je te jure, ma chérie, ils peuvent plus écrire. Ils peuvent que mettre des têtes de mort, parce que j'ai paramétré. Non, je ne veux plus qu'on m'insulte. Quand tu es avec eux, voilà, mais moi, je ne peux pas être avec eux. C'est comme il y a un gars qui m'envoie un message, je sais pas quoi, de ma box. Non, ma soeur, si tu veux, ma soeur, viens, comment on appelle, viens au RDR. J'ai dit sacrilège. Oh, pauvre. Au RDR de M. Jenny Kobena, oui, je peux. Au RDR de M. Jenny Kobena, oui, je peux. Mais le RDR qui a été trempé dans le sang comme ça, de M. Ouattara, là, je ne peux pas. Ok? Donc voilà ce qu'il a dit. Monsieur Adjoumani, Monsieur Big Togo, Madame Kandia Kamara Kamisoko. Voilà les trois, le trio de diables qui veulent brûler la Côte d'Ivoire. Des ingrats comme ça. Vous n'avez pas honte? Même des enfants de 3 ans, tu leur expliques la situation de M. Soro Kibafori Guillaume. Mais c'est ingrat. Mais c'est lui qui a fait que vous êtes aujourd'hui ministre. Madame Kandia Kamara Kamisoko, la dame qui va aux toilettes avec le PQ qui vient des États-Unis, là. Vous, là. C'est lui qui a fait que vous êtes aujourd'hui dans le gouvernement. Ma chérie, je te jure. Non, le RDR de Jenny Kobena, je peux. Oui, parce que Jenny Kobena et M. Babou Laurent qui ont créé le RDR. Voilà. C'est Ouattara qui est venu, ça grippe pas ça, il a ethnicisé le parti politique. Lui, il n'a pas de parti politique. Voilà. Et puis eux ils ne voient pas ça parce qu'ils disent ils sont illettrés, ils sont bêtes. Ils sont des gawas, des vrais gawas. Les gens là, ils sont trop gawas. Parce que le gars, même vous le suivez, il n'a pas créé de parti politique. Il dit qu'il est du Nord. Il n'est jamais parti en vacances au Nord. Il dit que, voilà, maintenant c'est la religion il veut faire jouer. La religion. C'est pour cela, M. Big Togo, avec son arrogance, son manque de respect, il va s'asseoir puis il parle. Même moi, je suis pas dans le gouvernement, je sais rien. Mais ou la lardine, M. Big Togo, vous pouvez pas me parler comme ça, ce gars-là. C'est-à-dire que on met à côté vos vestes, votre poste. Vous pouvez pas me parler comme ça. Ah non. Comment? Un gawa comme ça, tu te mets là sur le plateau de télé parce que tu as une notoriété en Côte d'Ivoire, les gens te respectent pour cela. Mais tu parles aux gens. Moi, c'est quand je te regarde, c'est ton regard là qui me dérange. Quand tu regardes les gens. Ta manière de te comporter, on dirait que tu es assis sur une aiguille. On dirait pas que tu es assis sur un fauteuil. Tu es gonflé.
Quand tu vas aux toilettes là, ce qui sort là, c'est ce qui sort aussi c'est ce qui sort chez le vendeur de charbon dans le quartier. Hein. Ok? Ce qui sort là, dans les toilettes là, c'est ce qui sort quand le vendeur de viande là aussi va aux toilettes. Tu es gonflé comme ça. Tu es zélé comme ça. Vous, mais voilà le larbin, le plouc de la République, M. Adjoumani, t'assois à l'église et puis fais un discours. Mais va faire ça devant une mosquée, tu peux pas. Parce que les musulmans là, ils ne jouent pas avec ça. Les musulmans, ils ne jouent pas avec ça. Vous peux pas. Toi, quand l'imam l'a parlé là, l'imam Ajib, vous l'avez fait, vous l'avez arrêté. Est-ce que vous êtes parti comme ça? Parce que lui, il a dit laisse le pouvoir. C'est pas bon contre le mandat, il a dit. Bah alors, pourquoi vous n'êtes pas parti comme ça? Le bougnoul, le plouc de la République, le larbin de Bouki. Pourquoi vous n'êtes pas parti comme ça avec votre table encore dit nanani, nanana, nanani? Parce que vous pouvez pas. Vous n'avez pas qu'un. Ce Big Togo là, ce Adama Big Togo là, lui aussi pareil, il ne peut pas. Il ne peut pas même s'asseoir comme ça, peut s'adresser à un imam. Comment il s'adresser là? Il peut s'adresser à lui, mais pas avec ce genre de regard, pas avec ce mépris. Avec ce mépris, il ne peut pas. Ok? Donc voilà ce qu'il a dit. Parce que, même si il ne peut pas, je te jure ma chérie imam, imam, il ne peut pas. Il ne peut pas passer tout simplement parce que ces personnes-là, eux, ils ne jouent pas avec ça. C'est nous là qui sommes fair play. Un homme comme ça que la Côte d'Ivoire a rendu service. Voilà deux personnes. Kandian Kamara Kamisoko. Big Togo. Voilà les gens que la Côte d'Ivoire a rendu service. Mais c'est eux là même qui sont plus... Regardez, je prends. Regardez-moi. Regardez. Vous, mes amis qui êtes là. Regardez un peu. Regardez le comportement de M. Ahmed Bakayoko. Et puis regardez leur comportement. Ils sont plus zélés. Ahmed Bakayoko, c'est un Ivoirien. Donc lui, il est de son pays. Vous ne voyez pas son comportement? C'est vrai que je ne suis pas avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui, mais regardez le comportement. Quand Bakayoko s'adresse à, je ne sais pas, vous ne voyez pas son comportement? Pourtant lui-même c'est un Zigéi, un Saint-Zigéi, mais bon, il est ivoirien. Est-ce qu'il peut s'adresser comme ça à mon sœur, non? Par rapport à Adama Bictoro? Regardez Adama Bictoro, regardez le comportement de Adama Bictoro et le comportement de Kanda Kamara. Parce qu'ils ont deux pays, eux ils s'en fichent. La Côte d'Ivoire là, c'est un pays d'accueil. C'est la vache à lait pour eux. Voilà. Et après, quand ça va pas, quand ça va pas marcher, quand ils vont partir là, il y en a, ils vont aller aux États-Unis, en France, dans les pays d'origine. Voilà. Voilà pourquoi, je ne sais pas si vous faites attention comme moi. Voilà pourquoi monsieur Bakayoko, vous voyez pas, c'est vrai qu'il fait pas les choses bien, mais vous voyez pas sa manière de fonctionner en Côte d'Ivoire. Vous voyez pas comment il est. Il parle pas aux gens comme ça avec un dédain. Il parle pas aux gens avec un mépris. Adama Bictogo, il est trop gonflé, il est trop zélé. Adama Bictogo, c'est-à-dire qu'il m'exaspère à Bictogo. C'est-à-dire que moi, vrai, oulala, je dis c'est en France ici là. En France ici, donner une bonne peine. Ici là, je vais pas aller en prison. On me garder, on me condamner. Non, mais on va pas mettre en prison. On va pas me faire, je vais pas faire 6 mois de prison. Te wacler d'une manière, tu vas quitter là, tu vas respecter les gens. Tu n'as aucun respect. Il va ça. Faites attention prochainement, franchement. Moi, ça me tue quand je le vois parler. Quand je l'entends, son regard, il est comme ça, il est comme si. On dirait qu'il pète pas. Pendant même qu'il fait attention, peut-être ça se trouve, il est en train de péter. C'est quelle manière ça? Ok? Donc voilà ce qu'il lui a dit. Et puis, surtout, rassurer mon peuple bêté. La fois dernière, je vous ai dit en gagnois. Les gens là, faut pas qu'ils m'envoient. Le gars là, ils veulent prendre là. Parce que c'est Dao Salimata. Il s'appelle Dao Salimata sur la toile. Comment on appelle comment il s'appelle Yaya Touré. C'est Yaya Touré, non? Oui, c'est Yaya Touré. Yaya Touré. C'est Yaya Touré, non? Oui. Oui. Celui-là qui dit que lui qui était ancien, lui qui était avec Soro Kiba Forigium, le vrai gars, ce nous faut là. C'est Yaya Touré, non? Ah, j'ai oublié son nom. Voilà celui-là. Celui qui il s'appelle Adama Dao Salimata sur la toile. C'est lui qui a fait le discours qui dit que eux, ils veulent utiliser ce brouteur là pour que ils partent conquérir les BT. Vous êtes des gaouas, c'est ce qu'il vous dit. Vous êtes des gaouas, vous là. Vous êtes des vrais gaouas. C'est ce qu'il vous dit. Non, moi j'ai ramené les BT. C'est ça les petits là, les petits de 15 ans. Voilà, merci. Touré Alpha Yaya, merci beaucoup Amande. Merci ma chérie, merci.
Touré Alpha Yaya, l'ancien vendeur de 4 SIM, là, que Soro Guillaume, qui va Fori Guillaume, le petit Senoufo, le vrai gars là, c'est lui là qui t'a rendu comme ça là. C'est lui là qu'il faut aujourd'hui qu'on entend parler, que de lui milliardaire, que tu as plus compté milliards. Tu as plus compté milliards comme ça, devant nous. Viens une vidéo, narguer les Ivoiriens. Toi, Touré Alpha Yaya, c'est toi qui dis que même si vous insultez, c'est pas grave. Mais parce que vous avez besoin de lui pour ramener, pour séduire les bêtes. Non, mais quand j'entends ça même, vous me faites rire, hein. Oh. C'est que les enfants, là. Je dis, c'est que les enfants. Parce qu'encore, à Gagnon même, là, c'est rempli de... Il y a les taxis, là. Il y a plein qui sont, ils sont maliens, burkinais, c'est rempli là-bas. C'est eux, là, peut-être, qui vont l'écouter. Sinon, temps normal. Un bêté, quoi. Bitel, là, quoi. Plein. Tu vas écouter, lui, il a dit quoi? Quelqu'un qui était à l'école, même pas. Lui, là, en fait, les gens, ils disent même, quand il était avec vous, là. Mais moi, perso, hein. Moi, il me faisait rire, hein. Moi, il me faisait... Oh, moi, je riais. Moi, il me faisait rire. Hein. Parce que, hey, moi, quand je vais écouter la politique, même si quand je vais écouter la politique, il y a des gens qui sont politiques sur toi que j'écoute, moi. Et puis, je suis bien. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, hein, ce type-là, ce Tegri. Lui, c'est un aigri de la République. Comment s'appelle celui-là Doumbia, ouais. Je pouvais encore écouter Doumbia Major parce que lui, il est politique, lui, il sait de quoi il parle. Mais écoutez celui-là, moi, il me faisait rire. Hein. Donc, ceux qui me disent, mes amis qui me disent, ou qui me disent, non, mais quand il était avec vous, mais moi, il me faisait rire. Moi, il ne m'a jamais. C'est que franchement, pardon, mais c'est quelqu'un qui n'est pas à l'école, qui ne sait pas ce qu'on appelle la politique. C'est celui-là qui l'écoute et puis il est content parce que lui, il fait gat-gat. Lui, il a toujours fait gat-gat. Il a toujours fait gat-gat. Le bouquin de Saint-Dou, collectionneur de crâne humain. C'est ça. C'est pas la politique, ça. Ça s'appelle gat-gat. Voilà. Donc, voilà. Donc, lui, il trouve que il veut. C'est ce qu'il vous êtes des gawa. Donnez-lui le blé. C'est pas c'est l'argent. C'est l'un du contribuable ivoirien. C'est l'un de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas votre blé. C'est pas à vous. C'est pas votre blé. C'est pas votre blé. Ok? C'est l'argent du contribuable ivoirien. C'est l'un de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous pensez que c'est ça qui a vous ramené. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la fois dans mon audio. Si c'est celui que vous comptez, mais nous sommes confiants, nous. Parce que nous connaissons la bête. Nous l'avons pratiqué. Nous sommes confiants, nous. Hein. Personnellement, nous sommes confiants. Donc, au trio, là. Au trio du diable, là. Au trio diabolique, là. Kandia Kamara. Big Togo. Adjoumani. Toi, Adjoumani, là. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays, hein, Adjoumani. Adjoumani. Toi qui dis que... C'est toi qui viens de... Non, moi, je viens de nulle part. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays, Adjoumani. Adjoumaouli. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays. C'est pas comme les deux, là. Big Togo, Kandia, là. Eux, là, ils ont... L'autre a le Burkina, l'autre a la Guinée. Tu as compris? Même si tu es en costume, que tu es ministre, tu as quand même une cervelle. Ok? Ça, c'est un conseil de... Tu dois être mon grand frère. Ouais. C'est un conseil de petite sœur. Hein? Adjoumani, arrête de jouer le bouffon. Arrête d'être bouffon, arrête de jouer le larbin. Même si tu es larbin, faut que ce soit un peu flagrant. Faut que ce soit un peu caché. C'est trop flagrant. Tu te demandes que, quand même, tu es un intellectuel. Comment tu te comportes là? Tu te comportes comme les Kandous là, les Kandous camarades qui peuvent même pas dire coronavirus, le ministre de l'Éducation nationale là. Madame Kandou Camara là, elle ne sait même pas. Celle-là, donne-lui la table de 9 à conjuguer, elle peut pas. Donne-lui la table de 9 à calculer, pardon. Elle peut pas. Donne-lui le temps, donne-lui un verbe du premier groupe au subjonctif présent. Elle peut pas conjuguer. Mais ils sont là parce que voilà, il faut être là. Voilà. Ceux-là, eux là, la Côte d'Ivoire. Big Togo, lui, Adama Big Togo, lui, c'est pas un politique, c'est un businessman. Donc, Adjoumani, des trois là, ça, toi, tu es le vrai Ivoirien. Donc, si toi, tu t'amuses, si toi, tu fais que la Côte d'Ivoire brûle, toi, comme tu viens du Ghana, tu allé au Ghana alors. Tu allé au Ghana. Comme tu dis, tu viens du Ghana, c'est pour ça que tu as dit qu'on peut enrôler les étrangers. Ok? Donc, il faut te calmer un peu. Arrête de jouer les larbins. Toi, on utilise en fait, on t'utilise et puis tu sais même pas, tu marches comme ça. Hein? C'est parce que, en fait, c'est pas sur les chrétiens. C'est pas sur les chrétiens, parce que si c'était les musulmans là. Si c'était les musulmans actuellement, votre pays là. Si c'était les musulmans, ça va pas être comme ça. Ça va pas être calme comme ça. Parce que les musulmans, ils jouent pas avec les religions. Eh, vos pieds souillés, vos pieds qui ont traversé des corps, vous qui composez le diable, là, vous prenez ça pour aller s'asseoir. Même pas pour dire que vous allez assister à une messe, mais vous allez vous asseoir pour faire une conférence.
Ok? Maintenant lui aussi s'assoit là-bas aussi sur le plateau télé, puis il a son aile, la manchette et tout. Calmez-vous, hein? Calmez-vous. Parce que les dignes fils de la Côte d'Ivoire vont rentrer dans le pays. Calmez-vous. Ok? Vous avez assez mangé, assez volé, assez pillé. C'est bon. Ce que vous avez amassé là, prenez ça. Commencez à faire vos bagages. Commencez à plier bagages. Et comme ça, vous allez partir au calme. Ok? Parce que nous là, nous sommes fatigués. Celui même pour qui j'ai fait ce truc là, cette vidéo là, c'est pour Big Togo, Adama Big Togo. Il me donne des démangeaisons, lui là. Il me donne des démangeaisons. C'est pour lui que j'ai fait ce live là. Et puis donc, vous tous là, tout ce gouvernement là, c'est que vous avez les monnaies qui sont chez les les monnaies que vous avez laissées chez les boutiquiers là. Allez prendre, hein. Allez prendre vos monnaies, allez prendre les femmes là. Allez retirer vos habits chez les stylistes, allez retirer vos bijoux, allez prendre vos trucs, hein. Parce que commencez à faire vos bagages. Ouais. Vous avez compris? Ah, c'est un conseil, hein. C'est un conseil de compatriotes. Comme vous, c'est vous qui aimez dire, mes chers compatriotes, vous savez pas. Vous, en fait, vous parlez parce que vous écoutez les discours des autres présidents. C'est comme votre président qui est arrivé ici qui dit Macron, c'est son ami. Non, non, mais pouvoir, quoi. Pour le pouvoir. Macron, mon ami. Macron, il a 42 ans, man. Macron, il a 42 ans, man. Pour le pouvoir. Mais vous ridiculisez jusqu'à... Ouais, moi j'ai bien me moqué. Hein. Moi, quand j'ai lu le poste de M. Ouattara, je viens une réunion de travail avec mon ami. J'ai dit, vous voyez, 78 ans. Et puis lui, il a 42 ans. Et c'est ton ami? À quoi le pouvoir? Pouvoir. Je veux le pouvoir. Mais oui, comme vous avez dit, vous voulez mourir au pouvoir. Ah, monsieur Ouattara, vous faites honte. Il y a une photo où vous êtes en train de marcher, c'est pas... Regardez vos jambes. Comment elles sont... Oh. Que Dieu me pardonne. Mais le pouvoir vous ridiculise, hein, monsieur Ouattara. Le pouvoir vous ridiculise, hein. Eh là, le last même que vous avez fait la fois dernière, au stade, c'était la pancarte. La pancarte. Ah non, mais là, c'était la première scène du cycle. C'était la première scène. Après, là, maintenant, là le chaos, mon ami. Voyez, mon ami, 42 ans. 78 ans, mon ami. Ah non, c'est pas votre ami. Votre enfant. Ça se trouve un petit enfant. Parce que là, si vous avez fait des enfants, si vous avez mis au moins à 17 ans, c'est pas votre ami. Ah non, mais monsieur Ouattara, franchement. Le pouvoir vous hante, hein. Le pouvoir, ça vous hante. C'est-à-dire que ça se trouve, mais moi, je suis sûr que quand vous dormez des fois, là, vous dormez, vous rêvez en sursaut comme ça. Je dis, mais les élections vont passer. Non, mais c'est sûr. Quand vous dormez comme ça, et ça se trouve, vous vous levez en sursaut. Nous sommes quand on dit. On dit non, nous ne sommes pas encore en octobre. Ah, et vous vous rendormez. Le pouvoir vous hante. Ça vous hante au point où, voilà, vous vous ridiculisez comme ça. Comme mon ami. Non, dites pas mon ami, dites mon fils. C'est papa. Appelez-le papa Macron. Pas pour pas pour Macron. Pas pour Macron a reçu tonton Ouattara. Oh, yeah. Allez, avec pitié. Non, voilà, mes amis. Donc, j'ai voulu rigoler un peu pour déstresser. Parce que, non, Big Togo, là. Big Togo, c'est-à-dire, avant de commencer non, j'étais trop. Non, Big Togo m'énerve jusqu'à. Parce qu'il est trop gonflé. C'est pas parce qu'il est milliardaire, mais il est quoi? Non, c'est parce qu'il est trop gonflé. Voilà quoi, puis bon. J'ai voulu déstresser un peu. Non, Ouattara se ridiculise trop. À cause du pouvoir. Les messieurs là, je te jure. Non, mais c'est vrai, hein. Moi, des fois, il me dit, ça se trouve, quand il va dormir là, quand il se lève, on se dit, nous sommes combien aujourd'hui? Sa femme dit non. Ah non, mais même pas sa femme, parce que sa femme n'est pas à côté de lui. Il demande, il appelle, il sait quand aujourd'hui? Elle dit non, nous sommes en novembre, nous ne sommes pas encore en novembre. Ah, et puis il se rendort.
Elle a plus son rando. Voilà. Donc voilà mes amis. Voilà ce qu'il voulait porter comme... Enfin, voilà ce qu'il voulait dénoncer comme comportement. C'est celui de... Non mais... mon Dieu, ma chérie, mais c'est ça. Il a dit, le monsieur là. Et ça, quand il dort... Non mais sérieux, Raymond. Peut-être... Regarde, tu vois, des fois nous... Bon, moi, des fois nous, on voit les gens comme ça, sans costume, on se dit... ouais, mais ils sont comme nous, hein. Ils sont comme nous. Il doit dormir comme ça. Et c'est bien si saut. Ouais, sa go, il dort pas sa go. Ah, il dort pas sa go. Donc il a dit, mais... Il va regarder un appareil. Ah, ils sont pas en novembre. Ah. Il est hanté par le pouvoir. Mais Raymond, comment tu peux comprendre que... comment il peut appeler Macron mon ami? C'est pas son ami. C'est son collègue. Il met ses militants bougnoules, ses militants gawa là. Il est très là. Il les met en confiance, mon ami. C'est pas ton ami. Vous n'êtes pas amis. Si vous étiez amis là, d'habitude là, quand vous vous laissez là, un petit discours comme ça, sur le perron. Toujours c'était comme ça. Un petit discours sur le perron, et puis on fait des photos comme ça, des photos de couple, un masque. Parce que toutes les photos que vous montrez sur la toile là, toutes les photos là sont des vieilles photos. Macron, il va se mettre à côté de Madame Ouattara, sans masque, même en photo. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Mais pas du tout, hein. Non, toutes ces photos là sont des vieilles photos. Oui, parce que les photos qu'on devait avoir tellement, c'est-à-dire que le couple, sur le perron, comme ça, en train de dire au revoir à M. Ouattara et sa femme, c'est ça qu'on appelle amis. Moi, je suis ici depuis 89. Eux là, je connais leur comportement. Non, ce qu'il dit, c'est faux, Raymond. C'est-à-dire qu'ami là, quand ton ami vient chez toi, là, même tu es à la fenêtre de la clinique, tu fais là, coucou, au revoir. Mais un ami, il te met devant, il te laisse au perron, puis il rentre. Tu démarres, il ne voit même pas ta partie démarrer. C'est son ami. Et donc, comme tes militants sont des gawa, des illettrés, c'est pour ça que vous avez mis mon ami. À cause du pouvoir, mon ami, c'est pas votre ami. C'est un collègue qui ne veut plus être votre collègue en fait. Donc, ce qu'il a dit, militants, ce gouvernement-là, commencez les femmes là, commencez à aller récupérer vos bijoux, vos habits chez les stylistes, commencez à prendre les monnaies que vous avez laissées là, parce que vous allez partir, et commencez à faire vos bagages, parce que vous allez partir. Adama Bictogo, faut te calmer un peu, faut te blabler un peu, calme-toi petit frère. Oui, puis je dis petit frère, c'est avec respect, parce qu'on n'a pas le même âge. Je dois être plus âgé que toi. Donc calme-toi un peu, frère. Bictogo, calme-toi un peu, frère. Ok? Calme-toi un peu. La Côte d'Ivoire, là, c'est ton pays d'origine. C'est pas ton pays d'origine. C'est ton pays d'accueil. Ok? Respecte le peuple ivoirien. Respecte les gens, les personnes qui sont dans l'opposition. Respecte-les. Pas parce qu'ils sont pas avec toi que tu vas pas manquer de respect. Ok? Monsieur Adama Bictogo. C'est à cause de vous, là, à cause de toi que j'ai fait ce live, là. Parce que tu m'exaspères, tu me gonfles comme ça ici. Ben, tu es trop zélé. Tu es trop zélé. J'ai l'impression que tu ne marches pas. On dirait que tu planes. Tu as une manière de regarder aux gens comme ça. Tu quoi? Il dit que... Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Ok? Voilà. Et puis... Adjoumani. Le plouc. Arrête d'être bouffon. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Faut pas suivre les deux, là. Kandia Camara et puis Bictogo. Non. Ok? Faut pas les suivre, hein. Tu as déjà assez d'argent, non? Mais t'as pas encore, ton compte n'est pas rempli? Ton compte n'est pas bégbégbé? Qu'est-ce que c'est? T'as pas de, t'as des constructions partout, non? Vous avez des immeubles partout, non? Vous avez des biens partout, non? Ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Il faut te calmer un peu, Adjoumani, ok? Et puis range-toi un peu du côté de tes frères, là, ok? Voilà ce qu'il lui a dit. Donc, je vous souhaite un excellent... Comment tu vas, mon petit frère? Hervé Kouakou. Comment tu vas, le petit baoulé? Comment tu vas? Bon, écoute, non, Annie. Bon, je vous souhaite un excellent week-end, ok? Passez un excellent week-end. Et puis surtout, sachez que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Que nous devrons et nous devrions être ensemble. Nous ne sommes pas, actuellement, nous ne sommes plus à l'ère de calcul politique. Nous ne sommes plus à cette ère. Calculer qui est du parti, qui est de ce parti, qui est de... Il n'y a plus de ça. C'est l'unité, c'est ensemble que nous allons prendre notre pays. Parce que regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Eux là, ils sont dépêchés même des brouteurs pour pouvoir sensibiliser parce qu'ils pensent que le gars il sensibilise toujours les mêmes personnes.
Mais est-ce qu'il peut pas ramener quelqu'un de l'opposition? Qui peut ramener de l'opposition? Personne. C'est quand on ramène quelqu'un de l'opposition, on dit on est fort. Il peut pas ramener quelqu'un de l'opposition. Il peut pas. Ou la Lardine, il peut pas. Il peut pas. Il peut parler, comment tu parles seulement à la même personne? À la même personne. Comment tu vas, ma chérie, Eleonore Kwame? Comment tu vas? Ah, mon artiste, Prince Abbas. Ah, je t'embrasse, je t'embrasse, je t'embrasse. Comment tu vas, Prince Abbas? Comment tu vas? Ah, je t'embrasse. Je t'embrasse, Eleonore Kwame. Ah, je t'embrasse, la femme baoulée, là. Anan Kwame, tu dis, il doit partir. Ah, Nambeyi Papizo Enan. Ah, c'est maintenant que je te vois, non, j'étais trop énervé. Ah, Adama Biktoro. Non, Adama Biktoro m'a trop. Il m'a donné. J'ai dit, je me lavais quand j'étais pressé comme ça. Il dit, faut pas. Je me croyais à gagner. Il dit, ah, faut pas, ils vont couper le courant. Donc voilà. Non. Faudrait que nous mettions ensemble. Parce que, eux là, rien. Eux là, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. C'est pour cela qu'ils comptent, ils misent sur ce monsieur là. Qui les a insultés pendant 8 ans. C'est sur lui, ils misent. C'est pour ça, et après, ils disent, ils vont aller prendre, il va les séduire, les bêtés. Nous, bêtés, nous là, nous sommes nerveux. Nous sommes nerveux. Mais on ne joue pas avec les insultes des parents. Nous sommes nerveux, hein, c'est vrai. Mais nous, on ne joue pas avec. On n'a pas dit que Babo Laurent, c'est l'enfant de Yacouba Silla, et puis après, on dit oui, on vient avec toi. On peut pas. On joue pas ça. On n'est pas dans ça, nous. Ok? Donc, nous devrions nous mettre ensemble. Attends, je commence à voir. Moi, reste sombre, j'aime un peu la lumière. Là. Voilà. Nous devrions nous mettre ensemble. Ouais, nous devrions nous mettre ensemble parce que si on reste dans nos histoires de calculs de partis politiques, de personnes, de leaders, là, non, ça va pas aller. Ok? Mettons-nous ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, pour notre Côte d'Ivoire, mettons-nous ensemble pour la récupérer. Parce que eux, là, ils sont en train de faire les bagages. Faites vos bagages. Les femmes, là. Allez prendre vos bijoux chez les bijoutiers, là. Allez prendre vos habits chez les stylistes, là. Allez retirer. Les garçons, là. Allez récupérer vos voitures. Parce que vous allez partir. Vous allez partir. Ok? Parce que c'est ce que Ouattara vous a démontré ça. Même comme vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas hier, c'est pour ça que vous ne prenez pas attention. Ouattara, il a commencé, il a fait un poste, il dit déjeuner d'affaires. Il a fini pour rassurer ces gawas là, il dit non, mon ami, 78 ans et 42 ans. C'est quelle amitié? C'est quelle amitié ça? 78 ans et 42 ans. C'est quelle amitié ça? Pour le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Oh. Mais c'est que Ouattara, qu'il attend élection. Celui-là, qu'il attend élection. Il est dans ça. Ah non, le gars, il est hanté par le pouvoir. Eh non. Moi, des fois, c'est vrai que je le critique, mais moi, des fois, il me fait pitié, hein. Vrai. Moi, des fois, il me fait pitié, hein. Il doit attendre élection. C'est passé? Non, c'est pas encore passé. Calme-toi. Vas-y, c'était passé, là. Tu serais pas en Côte d'Ivoire. Donc voilà, mes amis, mettons-nous ensemble, sérieux. Mettons-nous ensemble. Comment tu vas, là, ma poule, là? La Sonac. La go elle est en train de manger les sauces, la gnagna, les agoutis là-haut, là. Eh, Dieu, vraiment. C'est pour cela que j'ai dit que Ouattara, ils doivent partir. Nous, on va aller aussi chez nous à Gagnoua. Qu'est-ce qu'il y a? On va aller chez nous. On va aller manger notre nouveau riz. Donc voilà, mes amis, sérieux. C'est vrai que maintenant, l'heure n'est plus à l'amusement. Il faudrait qu'on soit conscient. Il faudrait que nous prenions conscience parce que là, c'est vrai que nous sommes au mois de septembre. Octobre. Ok? Voilà, parce que les campagnes vont commencer parce que les gens, tous les candidats ont déposé les candidatures. Donc on attend. Parce que faudrait qu'on soit réaliste. Si une candidature est rejetée de quelqu'un qui est dans la légalité, ça veut dire qu'aussi pour Ouattara doit être rejeté. Parce que lui-même, c'est lui qui est hors norme. Ouattara, il est hors norme. Ici en France, là, il parle de la 5e République. Mais rien n'a changé, hein. La 5e République, là, eux disent 5e République, mais c'est pas, Macron n'a que un mandat. Il n'aura même pas mettre 2 mandats, Macron. Parce que Macron, son comportement qu'il fait, c'est pas trop propre aussi. Ouais, c'est pas propre. C'est pas propre d'accueillir des dictateurs. C'est pas propre d'accueillir des dictateurs comme Ouattara. Ouattara, c'est un dictateur. C'est pas propre d'accueillir Ouattara tout en sachant que M. Macron, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, toute l'opposition est emprisonnée. M. Macron, vous-même, vous avez assisté à ce qui s'est passé là, même pas un mois.
lors de, comment on appelle, son investiture, avant ça même, quand les gens sont sortis, vous avez vu, M. Macron, il y a des gens, il y a près de 7 morts. Ok? C'est pas gentil de votre part, M. Macron. Moi, vous me donne l'impression, en fait, que vous êtes pour la dictature. Alors que dans votre pays, ici en France, je n'ai jamais vu ça. Je ne vois pas ça. Ok? Les élections passées, même municipales, là, moi j'ai voté, moi je vote. Je suis parti de mon centre, quand je vais voter, il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'agression, rien. Mais pourquoi vous, M. Macron, vous composez avec M. Ouattara, qui est le dictateur? M. Ouattara, c'est quelqu'un qui tyrannise le peuple ivoirien. M. Ouattara nous opprime, il nous bâillonne. M. Ouattara, il est injuste. M. Ouattara, il vous a dit à vous qu'il ne se présentait pas. Il vous a dit que vous avez fait un tweet. Vous l'avez félicité. Vous avez dit c'est quelqu'un qui est démocrate. Et là, le gars, il sort. Dans la constitution ivoirienne, c'est pas marqué, M. Macron, qu'en cas de décès, on devrait faire ça. C'est pas marqué. Non, M. Macron. Moi, franchement, vous m'avez un peu déçu. Ah bah oui. Et moi, ma déception, ça va jouer dans les urnes. Bah oui, parce que je vote. Je le vote ici en France. C'est pas normal. Votre comportement n'est pas normal. Vous ne pouvez pas, vous êtes d'accord avec moi, vous ne pouvez pas dresser, vous ne pouvez pas accueillir même un dictateur, vous ne dites rien. Vous avez dit, quand M. Macron, M. Ouattara, quand il a dit qu'il ne se présentait pas, vous avez fait un tweet. Mais pourquoi est-ce que vous ne marquez pas par écrit aussi le fait qu'ils disent qu'il soit candidat? Pourquoi vous ne l'avez pas marqué par écrit? Donc, moi je suppose que vous ne l'avez pas marqué par écrit parce que vous avez démontré, parce que moi le comportement, c'est que j'ai vu là, le 4 là, vous m'avez démontré que vous n'êtes pas pour. Bah oui, parce que en temps normal, je vois un peu, j'ai fait un peu le comeback de vos rencontres antérieures. J'ai vu les photos qui étaient faites, j'ai vu comment vous étiez avec lui, voilà. Ok? Donc, c'est pour ça que j'ai fait un post pour dire, moi je suis ici depuis 89, je vous connais parce que je sais comment vous fonctionnez quand c'est bon, quand c'est pas bon, je sais comment vous fonctionnez. Peut-être que ça se trouve, je sais pas pourquoi vous n'avez pas fait marquer par écrit, que vous n'êtes pas d'accord pour son troisième mandat, je sais pas, mais bon, franchement, on n'accueille pas un dictateur, M. Macron, Emmanuel. C'est pas normal. C'est pas normal. Ok? Parce que ici en France, là, moi c'est vrai que je vote pas pour vous, hein. Et même la preuve, encore une raison de plus, même que je n'ai même pas voté pour vous, hein. Là, même, je sais que vous n'allez pas avoir deuxième mandat. Après, là, c'est fini, c'est mort, je suis sûr. Donc, mais ici en France, Marine Le Pen, Mélenchon, l'opposition, qui est en prison ici en France? Personne, M. Macron. M. Macron, quand il y a les campagnes ici, quand les plateaux de télé, sur les plateaux de télé, dans les rues ici, je n'ai assisté à aucun mort pendant les élections ici en France. Mais chez moi, en Côte d'Ivoire, toute l'opposition emprisonnée. M. Soro Kiba-Forigum, il vous a adressé un courrier. Vous avez lu son courrier. Et quelle est votre réaction? Vous avez bien lu l'injustice qu'il subit. Vous avez bien vu, parce que nous avons tous lu la lettre. Mais réagissez. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans un pays qu'on opprime l'opposition, qu'on met toute l'opposition en prison, qu'on bâillonne, et que vous, Macron, vous qui vous dites un président d'un pays où il y a la vraie démocratie, vous ne parliez pas et vous accueillez les dictateurs. Ah, c'est vous qui favorisez. Moi, perso, ma force, c'est mon vote. Mais oui, c'est vrai. Ma force, c'est mon vote. Et ça va se faire sentir pendant les élections. C'est pas normal, hein. Et même ma communauté aussi, ceux qui votent aussi, ces personnes qui votent aussi, voilà. On va jouer dans les urnes. On n'accueille pas un dictateur. Un dictateur, on le redresse. On lui donne des conseils. Monsieur Soro Kiba-Forigum, sa lettre qu'il a écrite, nous on a lu. Et on l'a compris. Ben, il décrit une situation qu'il vit. Il décrit une situation que ses membres vivent. Réagissez, M. Macron. Je pense que vous allez réagir quand même avant le 31 octobre. Ouais. Parce que M. Soro Kiba-Forigum, il doit rentrer dans son pays. Oui, parce qu'il fait pas. Il est ivoirien. Il était avec eux. Il était le président de l'Assemblée nationale. Ok? Mais il a refusé. Il a refusé de les suivre parce que il s'est dit, il vous l'a dit dans son courrier. Il dit que enfin, ce n'était pas ce qui avait été prévu pour la Côte d'Ivoire. Donc, il est pour son pays. Il veut pas que. Il a fait une bêtise une fois en étant avec eux. Il peut pas la faire encore deux fois. Et donc, pour cela, c'est-à-dire que pour cela, il mérite un mépris. Pour cela,
ces personnes, ces gars, ces membres doivent aussi mériter un mépris. Ils sont tous en prison. Des gens même on leur a dit que ouais, ils voulaient faire un coup d'État. Mais après, avec toutes les preuves, la Cour de droit africaine a dit que non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc il fallait lever toutes ces poursuites-là. Mais Ouattara, comme c'est un grand dictateur, il a démontré que non, niet, il ne veut pas. Et les gens sont toujours en prison. Et donc, monsieur Emmanuel Macron, vous qui accueillez ce dictateur-là, vous pensez que 31 octobre, les élections se fait vraiment paisiblement, tout en sachant que d'autres Ivoiriens sont en prison? Vous parlez de paisibilité, tout en sachant que beaucoup d'Ivoiriens de l'opposition sont en prison. Eux, là, ils n'ont pas le droit de voter. Eux, là, ils ne sont pas Ivoiriens. Ils n'ont pas le droit. Moi, je crois qu'ils ont ce droit-là. Donc, je pense qu'ils devraient sortir avant le 31 octobre. Et tout Ivoirien qui a le droit, qui peut participer, participe. Voilà la vraie démocratie, monsieur Emmanuel Macron. Voilà comment le mot démocratie est décrit par Wikipédia. Voilà comment le mot démocratie est démontré par le Larousse. Voilà. C'est ça la vraie démocratie. Donc, je pense que vous devez dire à votre ami, comme il a dit que vous êtes ami, ouais, vous êtes ami, il a dit que vous êtes ami, vous devez dire à votre ami, monsieur Alassane Dramane Ouattara, d'appliquer la vraie démocratie et de libérer les Ivoiriens, parce que monsieur Alassane Dramane Ouattara, il les a emprisonnés parce qu'il a peur, en fait. Parce qu'il a eu peur, en fait. Parce que monsieur Soro Guillaume, il a dit qu'il rentrait le 23 décembre. Il a bien dit. Et vous étiez en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, bon, il n'a pas voulu rentrer parce que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes qu'on appelle une hôte. Voilà. Donc, il fallait pas voilà. Donc, du coup, il a préféré que vous rentriez d'abord avant qu'il arrive. Le gars, il arrive. On décaisse un assaut contre cette personne. Et on arrête toutes ces personnes depuis le 23 décembre. Nous sommes au mois de septembre. Et on parle d'octobre, on parle d'élection le 31 octobre. Monsieur Emmanuel Macron. Quand monsieur Ouattara dit ouais, les élections vont se passer paisiblement, je ne crois pas. Parce que moi, perso, je ne vais pas accepter que mon frère ne participe pas aussi à ces élections. Je ne peux pas l'accepter. C'est la logique. Moi, je ne peux pas accepter que mon frère soit en prison. Pas parce qu'il a tué, mais juste parce qu'on l'a accusé. Alors que toutes ces accusations, on a démontré à A plus B aux personnes concernées, compétentes, elles ont dit non, il n'y a rien de retenu. Donc, libérer ces personnes. Mais bon, M. Ouattara joue à la tête mule. M. Ouattara, la même Cour africaine nous demande de réformer la CEI. Non. Il n'y a pas eu de réforme. Et on parle d'élections paisibles. Ça m'étonnerait. Nous ne sommes pas au pays des bisounours. Nous ne sommes pas à Disneyland. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand on ordonne des choses qui ne sont pas faites, nous allons critiquer. C'est pas normal. Ok? Donc voilà, monsieur Macron. On n'accueille pas. Je vous donne pas de conseils, mais pour moi, c'est la logique. Ouais, c'est la logique. Je vis ici depuis 89. Je cotise. Je paye mes impôts quand je suis imposable. Je cotise. Je travaille. Ok? Donc, pour moi, je trouve pas normal que je suis chez vous ici, là. Je vois ce qui se passe ici depuis 89. Je vois. Alors. Je n'ai jamais vu l'opposition, je n'ai jamais vu Marine Le Pen. On l'a condamné, on a fait des prisons. Parce que pour ses propos, le papa Le Pen, pour ses propos. Mais ouais, c'est arrêté là, basta. Mais en Côte d'Ivoire, les gens sont en prison depuis 2010, 2011, qui ne sont même pas jugés. Il y a des personnes même qui sont en Côte d'Ivoire en prison parce que ces personnes-là s'appelaient simplement série. Parce que ces personnes-là, tout de suite, même parce que ces personnes-là, on leur dit qu'ils sont forcément du côté de monsieur Gbagbo Laurent. Et ces personnes sont en prison, monsieur Macron et Emmanuel. Ces personnes sont en prison depuis 2010-2011, sans jugement. Ces personnes-là meurent. Ici, en France, il y a eu une émission sur TV5. On vous a présenté les conditions des prisonniers. Monsieur Emmanuel Macron. Moi, je vis en France ici. Malheureusement, j'ai eu des personnes, c'est vrai, qui étaient en prison ici. J'allais voir. Mais comment les gens vivent ici en prison? Mais ça n'a rien à voir avec comment les gens vivent en Côte d'Ivoire. Vous le voyez. Ça passe sur les chaînes télé. Mais ces personnes-là sont dans ces conditions en Côte d'Ivoire en prison, sans soins médicaux, sans alimentation, rien. Elles ne sont pas jugées. Elles ont eu le tort de s'appeler simplement série. Elles ont eu le tort
de porter un t-shirt qui avait à l'effigie de M. Gbagbo Laurent. Elles ont eu le tort de pouvoir courir parce que les policiers étaient là. Et vous accueillez quelqu'un comme ça, qui préside sous cette dictature. Vous accueillez quelqu'un comme ça qui plonge la Côte d'Ivoire dans un système démocratique dictatorial. Ce n'est pas juste de votre part, M. Macron, Emmanuel. Ce n'est pas juste de votre part. Ok? Donc moi je pense que faudrait que vous démontriez, par écrit, votre non au troisième mandat. Parce que le troisième mandat, ce serait un mandat de trop. Le troisième mandat, ce serait un mandat qui va plonger mon pays dans le sang. Ce troisième mandat, c'est un troisième mandat qui sera de trop. Ce sera de trop. Parce que M. Ouattara, il n'est pas pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à ce stade-là. Je peux le dire à ce stade-là, parce que c'est pas normal. Parce que c'est M. Ouattara qui disait à M. Gbagbo Laurent, vous avez déjà fait 2 mandats. Laissez le pouvoir. Et maintenant, là, c'est-à-dire, en fait, pour démontrer, en fait, qu'il s'en fiche, en fait, de la Constitution, il parle de Première République. Mais ici, en France, nous sommes à la 5e République. Macron, est-ce que, M. Macron, vous étiez là, vous étiez là pendant 3 mandats? Vous n'étiez pas là? Qu'est-ce que ça a à voir avec Première République et non, c'est quoi ça? Toujours en train de tricher. Toujours en train de tricher. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est vrai, le taux d'illettrisme est élevé. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui ne savent pas. Le taux, c'est vrai. Il y a beaucoup. Donc, pour eux, quand on a dit ça, c'est comme la Constitution. Il a écrit une Constitution, les gens n'ont même pas lu la Constitution. Pardon, il y en a qui l'ont lu, mais qui ne l'ont pas comprise, et puis ils ont voté. Le taux d'illettrisme en Côte d'Ivoire est élevé. Les gens, ils comprennent le français, ils le parlent, mais ils ne savent même pas l'écrire. Il y en a même qui le lisent, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Et c'est ce qui a fait que voilà, beaucoup sont mis dans qu'on appelle dans l'erreur en votant cette constitution. On dit voilà, la même constitution on dit qu'il nous faut dans la merde. Voilà, tout simplement. Donc voilà, monsieur Macron, c'était mon dernier volet m'adresser à vous parce que c'est pas trop nickel, c'est pas trop bien, votre manière d'agir, c'est pas trop bien. Non, c'est pas trop bien parce que si je vivais pas ici en France, oui, j'allais rien me dire, mais moi je vis ici. Voilà, donc c'est pas normal ce que vous faites. C'est pas normal. Oh non, vous-même vous avez dit que la France ne peut pas participer à voilà. Vous avez dit, la France ne peut pas participer à l'installation des dictateurs. Vous l'avez dit. Mais donc agissez, en ce cas. Tenez compte de la lettre que M. Soro Kibafori-Guillaume vous a adressée. Et agissez. Oui. Tenez compte, M. Macron, Emmanuel, de la lettre que M. Soro Kibafori-Guillaume vous a adressée. Parce que M. Soro Kibafori-Guillaume, il a décrié la situation qu'il vit. Il a décrié la situation que vivent ces gens. C'est pas normal. Ils ont le droit de participer aux élections. M. Soro Kibafori-Guillaume, il a le droit puisqu'il est candidat. Et donc, tenez compte de sa lettre et agissez. Tenez compte de dire, quand vous avez dit que vous n'êtes pas, la France ne peut pas participer à l'installation des dictateurs, démontrez-le, M. Macron, par vos actes. Démontrez-le par vos actes. Parce que moi, je dis, moi, ça va jouer. Ça va jouer sur les votes. Parce que je vote ici en France. J'ai toujours voté. Voilà. Donc, agissez. Réagissez. Démontrez que vous n'êtes pas pour. Démontrez que la Côte d'Ivoire, M. Ouattara, il s'est dit que le dictateur, il est démocrate. Il doit avoir en Côte d'Ivoire la vraie démocratie. La vraie démocratie doit exister en Côte d'Ivoire. Les prisonniers qui ont été emprisonnés injustement depuis 2010, 2011 doivent être libérés ou jugés. Les amis de M. Soro Kibafori-Guillaume, on ne les garde pas parce qu'ils sont dans l'opposition. On les a accusés. Ces accusations ont été fausses, elles ont été démontrées. Donc, libérez-les. Ils doivent participer à ces élections. Quand on parle d'élections paisibles, ça veut dire que tout le monde doit être dehors pour participer. Ok? Voilà. Donc, j'ai fini de dire mon dernier volet qui est l'adresse à M. Emmanuel Macron. Je vous souhaite un excellent week-end à tous mes amis. Et puis voilà, comme dit, je vous dis, hein, franchement, la Côte d'Ivoire, vous voyez, on a personne pour nous. Si on ne se met pas ensemble, là, si on ne parle pas pour nous, là, on sera dans la merde. Parce que regardez le comportement des Big Togo, là, Adama, Big Togo, les mépris. Adama, Adjumani, les idioties, un vrai bouffon, et le plouc du Bouki. Kandia Kamara,
La dame qui va qu'aux chiottes, parce qu'elle, ses chiottes, ses PQ, son PQ vient des États-Unis. Ce sont ces gars-là qui ont dit ça, qu'elle va seulement aux chiottes. Voilà. Donc, eux là, voilà les trois. Les trois là qui veulent pas le bien de la Côte d'Ivoire. Big Togo, Adjoumani, Kandia. Adjoumani, toi, je te dis, hein, c'est ton pays, la Côte d'Ivoire, hein. Donc, il faut te calmer, hein. Laisse là, eux là. L'autre a le Burkina, et l'autre a la Guinée, hein. Ok? Voilà. Et puis, monsieur Alpha Touré Yaya, là. Hein? Toi que Soro Kibafori Guillaume a fait un garçon, comme on dit chez moi à Gagnon, là. C'est Soro qui a fait que tu es un garçon. Aujourd'hui, là, toi, tu te mets avec eux, là, et c'est toi qui va te jouer toi, tu es animateur d'Ao, là. Toi qui dis, ouais, Soro, Soro, là, la photo, tout à l'heure, j'ai posté encore la photo où tu t'es à genoux comme ça devant lui. Ça s'appelle, toi, Alpha Touré, tu es ingrat. Tout simplement. C'est l'ingratitude pure. Ok? Et c'est toi qui crois que ce brouteur politique que vous avez dépêché, là, toi, tu crois que lui, là, c'est lui qui va vous ramener les BT. C'est lui, là, qui va vous ramener les BT. Nous, BT. Nous, les cracras. Nous, les vrais go et les vrais gars. Nous, on va suivre celui-là. Moi, perso, dans mon entourage, là, nous ne faisons rien. C'est pas un politique. C'est pas un politique. C'est pas un politique. Quand moi, je vais écouter un vrai politicien, il y a des gens que j'écoute, hein. Des intellectuels que j'écoute, hein. Bah oui. Parce qu'ils en ont ici. Voilà. Tout simplement. Je te jure, ma chérie Enan Keita, belle dame. Oh, c'est un vrai ingrat. Un vrai ingrat. Toi, Guinéen, là. Toi, Soro. Mais c'est pour cela, le monsieur, là. Soro, le vrai gars, là. Mais c'est normal, la vie est comme ça. La vie, c'est comme ça. C'est celui que tu tends la main, là. C'est celui-là, aujourd'hui, qui te tue. C'est celui qui rentre chez toi à la maison, là. Qui sait comment tu peux pas ton riz. C'est comme ça. Celui à qui tu ouvres ta porte, là. C'est lui qui sait quelle cigarette tu fumes. C'est lui qui sait quel riz tu manges. C'est comme ça la vie. Donc, méfions-nous des gens. Regardons ce qui se passe au niveau de la politique et méfions-nous des gens. Mais c'est celui qui va faire le game. Où il est là? Même s'il voit code, il va sauter. Il va sauter. Ah non, mais. De grâce. Non, faut te calmer, toi, Touré Alpha Yaya. Faut te calmer. Faut respecter le monsieur, là. Faut le respecter. Parce que son parcours, là, même si c'est pas bon, que ce soit bon ou pas bon, son courage, là. Il y a parmi vous, là. Même tout votre gouvernement RDL, là, même. Le courage de ces petits, là. C'est tous mes respects. Je dis ça parce que je l'aime bien. Je l'aime bien, j'aime bien. Son courage, là. Vous tous, là. Vous n'avez pas ça. Vous tous dans ce gouvernement RDL, là, vous n'avez pas ça. Quand ça faisait tout le monde était dans la prise. Vous êtes tous disap. Donc, respectez le monsieur, là. Et puis, je vais pas vous supplier pour dire laissez-le rentrer. Il va rentrer. Et donc, c'est pour cela qu'il a dit à l'ami de M. Macron, à l'ami de M. Macron, M. Ouattara Alassane Dramane. Le pouvoir, comme mon ami. Donc, pour ça, j'ai dit à l'ami de M. Macron, M. Alassane Dramane, Ouattara, faudrait que les prisonniers politiques, les prisonniers du GPS soient dehors. Tous les gens du GPS que vous avez arrêtés depuis le 23, là, libérez-les. Libérez-les. Vous emprisonnez les députés. Non, mais c'est pas, vous emprisonnez, comme vous êtes président de parti politique, vous êtes président de la République, vous êtes un hors la loi. Donc, c'est pas à vous, on peut s'attendre à tout. Donc voilà. Donc, libérer les Ivoiriens, Ceux qui sont en prison depuis 2011, 2010, libérez-les ou jugez-les. Ok? Parce que vous parlez d'élections paisibles. Pour qu'il y ait vraiment des élections paisibles, libérez les gens. Laissez les gens participer aux élections. Tout Ivoirien a le droit de voter. Ok? Donc, mes amis, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Bien des choses autour de vous. Prenez soin, aimez ceux que vous aimez, même ceux que vous n'aimez pas. Cultivez l'amour autour de vous, dans votre famille, autour de vous, dans votre travail, avec vos amis, tous. Ok? On est ensemble. Passez un excellent... Ma chérie Enan Keita, je t'embrasse. Lydie Bagré, je t'embrasse. On va monter un peu. Papizo, je t'embrasse. Eleanor Kwames, je t'embrasse. Nago Baoulé. Ah, mon géant, il est là. Sous les Traoré. Oh, mon Dieu Marie. Mon géant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est sous les ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'embrasse, mon géant. Mon Dieu Marie, je t'embrasse. Et puis qui encore? Raymond Naki.
Bonsoir, mon frère. Donc, voilà, après, bon. Donc, passez un excellent week-end. Mes amis, cultivez l'amour, la paix et l'amour autour de vous. OK? Et puis, mes frères, là, hein? Pensez à ça, hein? Réfléchissez à ce que j'ai dit, hein? OK? Moi, je me suis adressé à M. Macron parce que j'ai dit à M. Macron, il faut qu'il agisse, sinon, ça va jouer dans les urnes. Parce que nous, on vote. On vote ici, là. Nous, on vote. Ah, d'accord? On vote, on cotise, on participe. Voilà. On a des fiches d'impôt. On a des feuilles de paye depuis, je suis arrivé en 89, 90, mon fils, non, voilà. J'ai des fiches de paye comme ça. Donc, on cotise, on participe, M. Macron. Donc, tenez compte de ce qu'on dit. OK? Voilà. Tenez compte du courrier de M. Soroki Baforguium. Voilà. Il faudrait qu'en Côte d'Ivoire, il est la vraie démocratie. Les gens, on doit libérer. OK? Donc, passez un excellent week-end, mes amis, mes amours. Mon deuxième mari sous le Traoré. Mon géant, je t'embrasse. Ma chérie Eleonore Kwame, je t'embrasse. Anan Keita, la belle dame. Oh, tu es trop belle, ma chérie. Tu es trop belle, Anan Keita. À cause de toi, j'allais aux États-Unis. Tu es trop belle. Patate. Tu es belle. Tu es belle comme... quand je te vois, tu me fais penser à Madame Oufouette Boigny. Ouais, tu es trop belle. Janine, Doudou. Janine. Ah, mais moi aussi, je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Moi, l'amour, on paye pas l'amour. On paye pas. Donc, voilà, passez un excellent week-end, ok? Et faites attention à ceux qui, autour de vous, faites attention. Prenez, regardez ce qui se passe au niveau de la politique. Et faites attention, parce que les gens, nous sommes entourés de mauvaises personnes. Il y a des gens qui sont très, très, très méchantes. C'est comme les gens, comme les Alpha Touré, comme ça, des gens comme ça, là. Les gens, on t'enlève dans l'eau, on t'enlève dans la saleté, parce que tu es un peu de jeton, tu es guindé. Alors que, les gens, on se connaît tous ici. On se connaît tous. Voilà. Donc, voilà, passez un excellent week-end, faites attention à vous. Et je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur. Et mes maris, c'est nous faut là. Mes maris là. Je vous embrasse. Je vous aime de tout mon cœur. J'ai commencé à vous aimer depuis, j'avais 10 ans. Donc, c'est pas maintenant que l'amour va finir. On est ensemble. Jusqu'à Lascaras. Donc voilà. Donc, je dis aussi, courage aux vrais gars. C'est nous faut. Monsieur Soroki Baforiguium. On est ensemble jusqu'à Lascaras. Ouais, on est ensemble. Parce que le GPS, c'est fait la politique autrement. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement. C'est ça les gens confondent. Ils confondent. Le GPS, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Voilà. Groupement de peuple solidaire. Tout simplement. Dans le peuple, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on peut pas attirer. Le peuple ivoirien. Tout simplement. Ok? On est ensemble. Comment tu vas, Manina? Oh, ma belle gosse, hein, tu vas bien, ma chérie? Tu vas bien? Ah, je t'aime de tout mon cœur, ma chérie. Je t'aime de tout mon cœur. Passe un excellent week-end. Et puis, bien de choses. Je fais un gros bisou autour de toi, aux enfants, à ton chéri, à tout le monde. Hein? Passe un excellent week-end pour ensemble. Jusqu'à Lascaras. Ok? Voilà. Seuls les gars, les vrais gars peuvent monter dans mon car. Ce sont les gars, là. Mettez-vous à la gare. On va vous civiliser un peu, puis on sera ensemble. Ok? Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.